Un jus de cerveau, un monde nouveau. Un jus de cerveau, l'esprit en flot. Je sais ce que les femmes veulent. Elles veulent être belles. Ça a l'air simple, presque banal dit comme ça, mais cette phrase, c'est en réalité la clé de voûte de tout son empire. Ce n'est pas juste une opinion, c'est un postulat idéologique qui a dicté chaque couture, chaque choix. Et derrière cette vision, il y a une architecture invisible qu'il est temps de mettre en lumière. Alors, premier mythe à faire tomber, celui de l'artiste seul, du créateur touché par la grâce qui, d'un coup de crayon, révolutionne tout. La réalité, comme souvent, est bien plus complexe et beaucoup plus stratégique, parce que le génie de Valentino, laissé à lui-même, a bien failli s'éteindre avant même d'avoir brillé. Pour comprendre, il faut revenir au début. Valentino ne débarque pas à Paris comme un artiste romantique. Non, il y apprend une science, il se forme. Chez Fat, il étudie le mouvement. Chez Dessès, c'est l'art du drapé. Chez Laroche, il maîtrise les structures. Il devient un technicien hors pair, un véritable ingénieur de la beauté. Et pourtant, c'est là que se trouve la première faille dans le mythe. Tout ce savoir-faire ne suffit pas. Une fois de retour à Rome, son obsession pour la perfection, pour les matières les plus chères, le mène droit dans le mur. En à peine un an, son atelier est au bord de la faillite. Le génie créatif est tout simplement étranglé par la réalité économique. Et c'est ici qu'intervient la pièce maîtresse, le mécanisme qui va absolument tout changer, sa rencontre avec Giancarlo Giametti. Ce partenariat, c'est l'acte de naissance du véritable empire Valentino. D'un côté, Garavani, le visionnaire créatif à qui on donne une liberté totale. De l'autre, Giametti, l'architecte qui bâtit la stratégie, qui gère les finances, qui pense au monde. L'un est l'âme, d'accord, mais l'autre est la colonne vertébrale. C'est ça le secret de la réussite. Bien, une fois que ce système à deux têtes est en place, Valentino va pouvoir développer des outils d'une puissance redoutable. Et le plus incroyable, le plus célèbre d'entre eux, ce n'est pas une coupe, ce n'est pas une matière, c'est une couleur. Une simple couleur qu'il va transformer en un levier stratégique surpuissant. L'histoire est assez connue. Il est à l'opéra à Barcelone, il voit une femme en robe rouge et c'est une révélation. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il en fait. Là où n'importe qui aurait vu une simple inspiration, lui, il a vu une opportunité systémique. Il a compris qu'une couleur pouvait devenir une signature, un point de repère immédiat dans un marché totalement saturé. Et là, on passe de l'art à la science. Parce que le rouge Valentino, ce n'est pas juste du rouge. Non, c'est une formule, une recette précise, déposée, qui devient un actif de la marque. 100% de magenta pour la force, 100% de jaune pour la lumière, et une touche 10% de noir pour la profondeur. Ce n'est plus de la poésie, c'est de l'ingénierie chromatique. Mais le système ne s'arrête pas là, il va plus loin que la couleur. Il s'étend à une véritable idéologie, une vision du monde, une vision de la beauté, totalement inflexible et qui va souvent à contre-courant de son époque. Et c'est ce qui, paradoxalement, va assurer sa longévité. L'exemple parfait, c'est la collection blanche de 1968. Il veut imaginer le contexte. On est en pleine explosion psychédélique, des couleurs partout, la révolution. Et lui, que fait-il? Il présente une collection entièrement blanche. C'est un acte de défi total. Il dit non à la tendance et il impose sa propre vision de l'intemporel. Et ça marche. C'est cette collection qui va séduire Jacqueline Kennedy pour son mariage avec Onassis. Et là, la marque explose. La pureté devient une arme de distinction massive. Le point clé à comprendre, c'est que cette idéologie, elle ne repose pas sur du vent. Elle est soutenue par une exigence technique absolue. Une robe Valentino, c'est une architecture. La structure à l'intérieur est aussi parfaite que ce que l'on voit à l'extérieur. Rien n'est laissé au hasard. C'est un système complet où la vision est portée par une exécution sans la moindre faille. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ce système au fond? Parce qu'au-delà de la mode, la trajectoire de Valentino, c'est une véritable masterclass, une leçon de stratégie qui s'applique à n'importe quel domaine. Regardez cette chronologie. Elle nous raconte une histoire essentielle, celle de la monétisation du génie. Valentino et Giametti ont su exactement à quel moment il fallait transformer leur création en un actif financier global. C'est comme ça qu'ils ont assuré la survie de leur vision, bien au-delà d'eux-mêmes. Le nom Valentino est devenu une valeur protégée par des structures bien plus grandes. Si on devait distiller l'essence de ce système, on obtiendrait ces 4 piliers. D'abord, une vision absolue, sans aucun compromis. Ensuite, le pouvoir du partenariat stratégique, c'est-à-dire l'intelligence de s'entourer. Troisièmement, une capacité à résister aux tendances pour construire quelque chose qui dure. Et enfin,
Une obsession pour le détail, la perfection comme standard, pas comme option. Voilà les fondations de l'Empire. Et la preuve ultime de la robustesse de ce système, elle est là. C'est sa capacité à survivre à son propre créateur. Les successeurs, de Thierry et Piccioli jusqu'à Alessandro Michel aujourd'hui, n'ont pas effacé l'ADN de la marque. Ils l'ont réinterprété. Pierpaolo Piccioli a même poussé le système plus loin en créant un nouveau code couleur, le Pink Pipi, prouvant que le mécanisme de l'identité par la couleur est toujours aussi pertinent. Au final, le système est devenu plus fort que l'individu. L'héritage de Valentino, ce n'est donc pas seulement une collection de robes magnifiques. C'est une méthode, une démonstration que la beauté peut être une discipline, une stratégie, un système. Ce qui laisse une question en suspens bien au-delà de la mode. Quel est le principe fondamental, la vision centrale qu'on est prêt à défendre avec la même intransigeance pour, peut-être, construire quelque chose qui dure?